ici, chez nous. C'est nous qui devenons plutôt le temple où il y a le lieu de rencontre. C'est-à-dire où que vous soyez. Quand ça vous rencontre là-bas, c'est loué. Mais David, de temps en temps, il dit des choses, surtout la louange pour quelqu'un qui connaît Dieu. Il dit des choses comme « Je te louerai parmi les saints, je te louerai dans l'assemblée des justes ». Vous voyez? Alors, le temple, l'endroit où on loue Dieu, le lieu où on s'est dit « Ici, séjournera ton nom, ici on viendra pour te louer », n'est-ce pas que c'est totalement logique? C'est comme dire « Les beignets, tu peux le manger où ?» Tu peux manger partout, tu peux le manger quand tu es à l'aise, mais il y a quand même un endroit qu'on appelle salle à manger. Là, c'est déjà approprié. Mais c'est pas comme si je mangeais mon beignet au salon ou si je mangeais dans ma chambre, je serais pas rassasié. Alors c'est pour dire que la louange, elle est spontanée là où ça nous vient, on l'exprime. Mais il y a quand même le temple de Dieu, le lieu où les justes se rencontrent, les endroits où les saints se mettent ensemble, ce sont aussi des endroits indiqués par la Bible pour venir exprimer sa louange. En famille, exprimer sa louange. Vous savez, je dirais même une chose, la louange est même un acte d'éducation. En fait, le fait qu'en tant que parent, vous sachiez louer Dieu, en entrant par des actions de grâce, en faisant des éloges de Dieu, vous êtes en train de programmer la tête de vos enfants, à leur faire comprendre qui est la véritable source. Qu'ils sachent que même si vous allez vous éteindre après dans votre existence, qu'ils sachent que rien ne s'est éteint. Dieu est là. En réalité, ça n'a jamais été vous, ça a toujours été eux. Ça a toujours été Dieu. C'est lui-même qui dit, lorsque vos enfants vous demanderont qu'est-ce que c'est que ceci, vous leur direz, l'Éternel nous avait fait ceci, c'est là. Pourquoi il leur dit ça? Il dit, vous devez commémorer ça. J'aimerais que vous puissiez avoir un jour où vous faites des louanges pour moi. Les enfants diront, pourquoi vous faites tout ça? Il dit, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi? C'est pour marquer leur tête, afin qu'ils sachent que l'Éternel est Dieu. Alors, on ne doit pas seulement aller louer à l'église, même à la maison. Venir, tu prends ta femme, vous dansez très fort pour les seigneurs. Et puis il dit, mais qu'est-ce que vous avez, papa? Les seigneurs vous ont fait du bien. Il raconte tout et tout. Il dit, ah mais papa là, ils disent toujours que c'est les seigneurs qui leur fait du bien là. Et puis c'est quoi cette affaire du Seigneur? Il peut pas me faire moi aussi du bien? Les enfants comprennent que non, au-dessus de papa, il y a un autre papa. Alors il faut graver ça dans les enfants. Dans notre façon de louer. Et justement, des rendez-vous comme ça en jeu là, on dit, ok, papa, maman, tout le monde, on y va. Et les enfants, ils te regardent, ils disent, papa, je t'ai jamais vu danser comme ça. Elle dit, mais justement, c'est pour lui que je danse. Et ça reste gravé dans la tête de l'enfant. Il dit, mon père, de tout ce qu'il était, dès son vivant, je le vis danser, louer pour l'Éternel. Ah non, moi, je crois que je peux pas faire moins. Je peux pas faire moins. Alors, il y a une question de curiosité qui vient dans ma tête pendant que vous étiez en train de parler. Musicalement parlant, comment je peux l'exprimer? Comment je peux expliquer ça, la louange? Parce que dans nos églises, dans nos assemblées, on a toujours tendance à quand on parle de l'adoration, par exemple, la musique est un tout petit peu lente. Et quand on parle de la louange, ça, c'est très saccadé. Et voilà, alors... Non, la louange et l'adoration n'ont encore rien à voir avec ça. Louange et adoration, c'est d'abord par rapport au thème abordé dans la chanson, dans le cantique qui est chanté, c'est d'abord ça. Mais il ne faudrait pas ignorer que dans les différentes variations du mot louer, en hébreu, qui est un peu la langue de la Bible, il y a un des termes qui veut dire pousser des grands cris et faire des ovations. Il y a un terme qui veut dire, donc, vous voyez, c'est ce mélange de danse et de cris et tout ça. C'est un des termes hébreux, je ne vous ai pas un de tous ces mots-là, qui veut dire ça, qui détermine cela comme l'expression de louange. Alors, c'est-à-dire que c'est très difficile, on fait des éloges, honorer quelqu'un, un roi, on peut le faire aussi majestueusement, mais on peut le faire aussi de toutes ces manières-là. Mais ce n'est pas parce que la chanson est plus rythmée qu'elle devient louange. Non. Mais c'est vrai que les thèmes en soi-même, la louange et l'adoration, quand on aborde les deux thèmes, ça nous impose un certain nombre de choses. C'est très difficile de pouvoir écrire un chant d'amour avec un rythme dansant très fort. Voyez, mais là, maintenant, là, vous allez vers le cœur de Dieu. Vous voulez
exprimer votre amour et vous étonner de son amour pour vous. Là, vous allez dans le domaine de l'adoration, mais c'est très difficile de vraiment crier. Ce sont les thèmes qui nous imposent des fois le rythme. Mais le rythme ne définit pas en soi si c'est louange ou adoration. Ou adoration. Non, Est-ce que ça va ensemble, l'adoration et la louange? Oui, vous verrez, David lui-même dans les psaumes, c'est tout le temps mélangé. Il va comme ça, il commence ça, et puis même dans notre... Généralement, je pose cette question, on a une chanson qu'on chante beaucoup dans nos églises. Alléluia papa, kolo nanga, esoku mama. Et là, je pose la question, ça c'est quoi, louange ou adoration? Les deux. Justement, les deux. Parce qu'on commence par Alléluia, qui veut dire loué soit le Seigneur, et on finit par Oku Mama, qui veut dire sois adoré. Donc, il y a ce mélange-là. Donc, ça se mélange toujours. Ça se mélange. Ouais. Ah, alors, vu le temps, on va... J'avais aussi une question. Ouais. Je me dis, peut-être Non, mais vas-y, moi je t'arrête pas aujourd'hui. Non, peut-être permettre... Je voulais demander, avant de vous donner l'occasion d'inviter les chrétiens ou les non-chrétiens qui veulent se convertir, on va leur donner, leur lancer l'invitation. Mais quand je pose un bon acte à mon prochain, je loue également Dieu. Quand je fais du bien à quelqu'un. Oui, je n'aimerais pas ici définir la louange comme quelque chose qui est lié à ce que l'homme fait. Ce n'est pas l'œuvre. Non. La louange, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. La louange, c'est l'œuvre de Dieu qui est mise en exergue. Les éloges ici vont vers Dieu. C'est ce que lui, il a fait. Donc, ce n'est pas les œuvres de l'homme, les actes posés. Je fais tellement de bien que tout ce que je fais comme bien, c'est ma façon à moi de louer Dieu. Non, non, non. La louange est beaucoup plus concentrée sur ce que Dieu a fait tellement de bien pour toi que tu dois maintenant réagir. La louange est cette réaction par rapport à tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors, cette réaction commence inconsciemment par notre existence. Ça, c'est pourquoi je dis à ce niveau-là, nous tous, nous louons Dieu. Et puis, ça commence de manière consciente. On se dit, non, Dieu a tellement fait du bien que voilà, je peux faire ça. Alors, je ne veux pas dire que c'est l'œuvre qu'on fait, qu'on doit dire, je fais tellement de bien, donc je loue Dieu. Non, on doit faire de bien pour louer Dieu. C'est-à-dire, ça doit être intentionnellement parce que Dieu l'a fait. C'est-à-dire, je dis, je loue mon Seigneur, je le bénis et je fais du bien à mon prochain, ainsi de suite. Parce que lui-même l'a dit, comment la Bible dit dans le livre de 1 Jean, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas si vous n'aimez pas votre prochain que vous voyez? C'est-à-dire qu'à travers l'acte de nos prochains, Dieu, selon lui, il jauge notre amour pour lui. C'est dit, ah, bah, moi, ils ne me voient pas. S'ils font déjà ça, c'est bien. Mais je ne veux pas que quelqu'un aille dormir sur son oreiller et dire, ouf, moi, je suis un grand louangeur, comme papa aime me dire. Alors, parce que, voilà, moi, je fais tellement de bien aux gens. Non, la louange ne concerne pas c'est pas autour des biens que toi tu fais. Non, c'est toujours dans le domaine de la foi. Et donc, c'est toujours lié à ce que lui, il a fait. Alors, tu réagis par rapport à tout ce qu'il a fait. Tu sais, David même réagissait en disant, je te bénis de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Ok. Ouais, c'est-à-dire que quand je me regarde dans le miroir, je dis, waouh, Seigneur, tu es terrible. Ce que tu as fait de moi, ça c'est incroyable. Donc, c'est-à-dire de ton être, de ce que tu es. Avant que tu te mettes à bouder Dieu, à quoi que ce soit, de ton être, tu es en train de rendre de louange à Dieu. À combien plus forte raison quand tu en deviens conscient et tu commences maintenant à le dire, à l'exprimer maintenant, à extérioriser cela, en chantant, en levant les mains, en se prosternant, et même avec les larmes, faisant toute forme d'expression. C'est pourquoi cette soirée-là des Saint-Jola, ce sera vraiment une soirée, c'est pourquoi on appelle ça un moment d'exaltation. C'est-à-dire on va se libérer devant la face du Seigneur. On va vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de protocole. On arrive pour dire, ouf, tu as fait tellement de bien, je te dois tout. Je te dois des danses, je te dois des acclamations, je te dois des cris, je te dois des chants, je te dois des larmes, je te dois tout. Tu es digne d'être loué. Et nous, on sera là, juste comme des rappeleurs, pour dire aux gens, louez, 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 ensemble. Non, c'est mieux. C'est mieux. Alors, avant donc de parler
de cet événement, le pasteur Atoms va inviter. Il y en a qui nous regardent à la maison, dans leur chambre, dans leur cuisine, dans leur salon. J'allais dire dans leur voiture. Non, non, vous allez être distraits, c'est pas bien. Alors si vous pouvez lancer l'invitation à faire une prière. Oui, j'aimerais parler à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. C'est pas par hasard que vous arrêtez sur ce moment pour pouvoir entendre ce que Dieu a à vous dire. J'aimerais juste vous dire que la vie n'est pas facile. La vie a beaucoup de défis, la vie a des hauts et des bas, la vie a ses réalités. Le monde, et on se rend compte que des fois l'humain est beaucoup plus difficile à vivre avec. On vivrait bien avec un animal de compagnie, mais l'homme, son propre semblable, était un peu bizarre. Mais quelle que soit la raison qui vous fait réfléchir différemment, qui vous fait sentir que le monde est devenu amer, je peux vous garantir que le Créateur a prévu un bonheur pour vous. Ce bonheur, il a mis ça en un, il a mis ça dans un grand cadeau qui a tous les autres cadeaux à l'intérieur. Et il l'a envoyé sur terre. Il a pris le meilleur qu'il avait, lui-même, son propre fils, Jésus-Christ. C'est vrai, Jésus est vraiment venu sur terre. Il est vraiment mort. Il n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. Il est mort pour vous. Il est mort pour toi qui me suis. Il est mort afin que le cadeau de Dieu puisse être ouvert. Quelle que soit la beauté de l'emballage, finalement, il faut ouvrir les cadeaux. Il a laissé être déchiré, afin que les cadeaux qui nous étaient envoyés nous soient disponibles. Christ a tout donné pour que le bonheur que tu cherches en réalité te soit accordé. Je ne parle pas de manger et de boire, je parle de la paix du cœur. Je parle de la garantie de l'éternité. Je parle de la sécurité quand on dort dans la paix et dans la joie. Christ est la source du bonheur parfait. Christ est le seul moyen d'éviter l'enfer. Christ est le seul message et le seul véritable héritage que vous puissiez laisser à vos enfants. Quand vous vous souciez de ce qu'ils vont devenir après vous, Christ est le seul véritable héritage. J'aimerais aujourd'hui vous proposer Christ, pas comme un produit commercial, pas comme une panacée, Christ et puis tout va aller mieux. Je vous propose Christ comme un ami, quelqu'un qui vous écoute à n'importe quel moment, qui est là à n'importe quel endroit. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous à lui, soumettez-lui toute votre vie. Aujourd'hui, pendant que vous m'écoutez, acceptez de faire avec moi cette prière, ouvrez votre cœur, Christ deviendra votre Seigneur et vous verrez que la vie avec un berger, que la vie avec un guide, elle est meilleure. Parce qu'il sait où il nous amène. Le chemin par lequel il part, c'est lui-même qui est ce chemin. Alors, si ce commentaire d'une manière ou d'une autre a pu vous toucher, j'aimerais simplement que vous puissiez prier avec moi pendant ces quelques secondes en disant « Seigneur Jésus, je viens vers toi. Aujourd'hui, je crois que je ne suis qu'un pécheur et je désire ta grâce. J'ouvre mon cœur, reçois ma vie, habite en moi, deviens mon Seigneur et mon Sauveur. » Et si vous avez fait cette prière, moi je voudrais prier pour vous. Seigneur, tu les connais en aussi grand nombre qu'ils sont en train de voir et de regarder maintenant. Ma prière, Père, soutiens-le dans cette décision, qu'ils demeurent dans la bonne voie, qu'ils deviennent ta fierté, qu'ils te louent à un palier supérieur, qu'ils te louent non plus juste parce qu'ils sont partie prenante de la création, mais parce qu'ils sont de nouvelles créatures, ceux qui ont bénéficié de la mort de la croix. Père, leur vie, qu'elle devienne différente. Écoute-le quand ils prient, interviens dans leur situation et montre-leur la joie qu'il y a de devenir enfants de Dieu. Je prie pour eux et pour leur famille, car ceux qui croient, tu les sauves et leur famille fait partie aussi de l'eau. Je prie pour eux, je prie pour tous ceux qui les inquiétaient. Amène la paix et le calme dans leur vie, comme tu l'as fait ce jour-là sur la barque. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ils ont fait le bon choix d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous avez fait le bon choix. C'est une bonne décision. Vous ne serez pas déçus. On l'a toujours dit dans cette émission, il y a de la place pour tout le monde. Oui. Tonton Jacques Bang Sotéo, non, il a pris toute la place. Non, non, non. Il y a encore de la place pour vous. Donc, voilà. Alors, parlons un peu de... De Saint Jola événement.
Ouais. Sans Jola l'événement, je passerai le mot aussi à tous les amis tout à l'heure pour mieux commenter. Mais sans Jola, l'événement, c'est justement ça. On s'est dit, ok, ça fait longtemps que Gaël, vous connaissez que l'année 2013 a été une année assez sombre pour nous. Mais figurez-vous, on a rendu grâce. Il fallait le faire. Il fallait rendre grâce. Oui. On a rendu grâce. Ça nous a pris quand même du temps. Et puis bon, on a repris les activités. Il fallait commencer d'abord par ce qui fait l'œuvre vraiment. Donc la prière, les relations humaines, la relation avec Dieu, la structuration du travail. Et puis bon, on s'est dit voilà, on passe maintenant à l'œuvre parce que Dieu ne nous a pas appelés pour servir d'abord pour lui, c'est pour servir devant lui. C'est devant lui d'abord qu'on va commencer et puis pour lui après. Maintenant, ça s'est clarifié maintenant dans quelle direction il nous voulait le servir. Ah bon, voilà, ils ont donné les caps. Adorons l'Éternel est une invitation. Le mot adorons l'Éternel, c'est une invitation qui dit adorons l'Éternel. Il y a juste un verbe qu'on ne dit pas avant là, c'est venez. C'est venez, adorons l'Éternel. Alors, on doit rester dans la vision. On doit encore inviter le peuple, les appeler, venir pour qu'on puisse louer. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu dit non, cette fois-ci, louer. Comme Léa, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette fois-ci, louer. Dites, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est ce qu'on va faire. Alors, on s'est dit, ok, on va organiser cet événement. On a cherché un endroit, le parking du Grand Hôtel était le meilleur endroit et on s'est dit, ok, on va inviter tout le peuple de Dieu à venir ce jour-là. Et on aura de la place pour tout le monde. On a mené tout le monde, les amis du cœur Gaël, tout le monde. On va venir, on va se mettre là. Il n'y aura pas de spectateurs, il n'y aura pas d'acteurs. On va juste proposer des chants, comme Sanjola avec lesquels on a commencé au début. On va proposer des chants et on va tous se lâcher dans sa présence. On va louer, louer et louer. C'est pourquoi on commencera vraiment à l'heure. Pour qu'on ait du temps, vous savez, parce qu'après, on regarde... Oui. Ouais, alors on va commencer déjà à l'heure, on commence déjà à louer le Seigneur. Donc on va le louer de toutes les manières, avec des cantiques lents, des cantiques mouvementés, danser, pleurer, se répandre même le sol. Mais ça sera vraiment un moment où il ne faut pas regarder le voisin, parce que le voisin, lui, il regarde les seigneurs. Voilà. Et c'est ce moment-là que nous sommes en train de préparer depuis un certain temps, quoi. Donc ça sera le 13 juillet. Ouais, ça sera le 13 juillet, c'est un dimanche. Le 13 juillet, à partir de 16h, donc à la veille, nous on aura déjà tout installé, ainsi de suite. On sera en train de les attendre. Faudra payer quelque chose? Oui, 5 000 francs. Il faudra payer 5 000 francs parce que... Enfants, adultes, tout le monde, 5 000 francs. 5 000 francs pour ne pas savoir qui viendra enfant, qui... Vous savez, des qui fois, sera VIP, qui ne sera pas vous savez, il y a quelque chose qu'on rencontre, des fois on ne le dit pas. Alors quand nous on dit enfant, paye autant, vous avez un enfant qui a vraiment 12 ans ou 14 ans, mais bon, c'est pas sa faute, il est géant. Comme mes enfants. Alors, vous dites maintenant, bon, ok, je les mets dans enfant, ou je les mets dans... Vous voyez? Parce qu'en réalité, selon le véritable concept de payer, c'est pas vraiment le billet qu'on paye, on paye la place. Alors, si on fait payer les enfants, c'est parce qu'il y aura des places pour enfants. Alors, vous voyez, c'est un peu différent. Mais il y aura cette contribution de 5 000 francs. C'est très abordable pour tout le monde. C'est plus facile, ça nous permet aussi. En fait, c'est une contribution, hein, c'est pas, c'est pas un droit d'entrée. Non. Oui, ça nous permet d'organiser certaines autres choses qui vont se faire dans les jours à venir. On viendra en parler encore en tant que famille Gaël. Ça nous permettra d'organiser d'autres événements et le faire gratuitement parce que ce sont des genres d'événements que nous voulons que tout le monde puisse venir. Alors, il faut qu'on contribue tous pour qu'on puisse l'organiser et que ça soit ouvert à tous. Donc, ça doit continuer. Ouais, voilà. C'est une façon d'évangéliser afin de gagner donc les âmes. Y a-t-il un numéro de contact? Oui. On peut nous joindre par le 081. 081, c'est parti. Je suis sûr que... Mais je peux donner celui-ci. Celui-ci a bien. 081 90 12 363. Donc 081 90 12 363. Voilà, celui-là, il ne peut pas quitter. Voilà, celui-là n'a pas échappé, donc le numéro est là. Alors nous, on va dire merci. John n'arrête pas de nous faire signe. Il nous reste 5 minutes. Non, on a consommé les 5 minutes aussi, John. Voilà. Donc, nous, on va dire merci à ce grand groupe Adorons l'Éternel. Nous disons toujours
Gaël Musique. Donc, qui dit Gaël Musique, nous voyons directement ces grands groupes. Je vais chanter peut-être ces jours-là, donc c'est une occasion pour vous de venir nombreux. Parce que moi, au centre, je l'appelle avec ma voix, donc ne dis rien. Je le ferai à ma façon. Je le ferai à ma façon. Babi mutata la mningate. Je le ferai à ma façon. Non, je pensais que tu allais monter sur le podium. Tant que tu le fais toute seule dans Mais ton si coin... je suis vraiment emportée, je peux le faire. Hein. On ne sait jamais. Donc, venez. C'est déjà pour le 13 juillet prochain. Oui. On va encore en parler. Hein. On a encore bien sûr. beaucoup de jours comme ça pour en parler dans nos différentes émissions. Mais sinon, merci. Merci. Un dernier mot, pasteur, pour aujourd'hui? Oh, je vous dis merci de nous avoir accueillis et j'aimerais dire à tous les bien-aimés que c'est une occasion de venir voir ce qu'il en est vraiment de venir maintenant de Gaël. Qu'est-ce que c'est Gaël? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va? Et ainsi de suite. Ce sera un bon On ne peut pas rendez-vous. présenter tout le monde. Hein, Vous avez même remarqué que j'ai même pas pu donner la parole à tout le monde. Parce que nous, on a envie de Saint-Jola. Ouais, mais au moins, on a vu les visages et ainsi de suite. Oui. Mais il y a peut-être pas, il y a pas non plus tout le monde ici. Certains sont en congé de maternité, d'autres mis en disponibilité pour les études et des trucs comme ça. Mais on verra tout le monde là, tous ceux qui travaillent dans Gaël. Ce sera vraiment l'occasion de venir vivre qu'est-ce qui est resté de Gaël ou qu'est-ce que le Seigneur continue à faire avec l'œuvre. Voilà. En tout cas, nous on vous dit merci. Hein. Merci. Merci à la grande équipe également. Merci à la grande équipe. Merci à tonton Jaco. Merci à toi, Dorcas. Voilà, maintenant on peut se lever pour notre Sanjola. Bien sûr. Toi, Sanjola. Ok. Au revoir. Faites comme nous. Faut faire Sanjola. Jésus est tout ce qu'il y a de bien, rocher de mon âme, il me soutient. Jésus est bon, je bénis son nom. Il est plus proche de moi ce roi, que mon propre cœur ne l'est en moi. Jésus est bon, je lève son nom. Il est la rosée du matin, qui rafraîchit mon cœur, me fait du bien. Jésus est bon, moi je bénis son nom. Il est venu d'en haut pour établir son royaume et faire de moi le sujet de sa joie. Sa gloire est répandue et sa main nous étendue pour faire de nous un peuple pour son Père. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Jésus est bon. Jésus-Christ est bon. Jésus est bon. Jésus-Christ est bon. Et son amour n'a pas de fin. Jésus-Christ est bon. Sa bonté se renouvelle tous les matins. Jésus-Christ est bon. Il établit en moi son royaume.
Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te bénissons d'avoir été avec nous. Te bénissons pour ta présence. Te bénissons de nous avoir conduits dès le début, dès la première note, dès la première phrase, dès les premiers commentaires. Nous nous réjouissons de savoir que quelqu'un sera certainement touché par la parole. Certainement, quelqu'un donnera sa vie à Jésus. Certainement, des familles seront restaurées. Certainement, ce jour de Saint-Jola deviendra un grand rendez-vous. Certainement, ce jour-là, il y aura un grand nombre de gens pour te louer, t'adorer et t'exalter. Certainement, le concept entre dans la tête des gens et de plus en plus, le peuple comprend ce que c'est que te louer et te rendre des actions de grâce. Merci de nous avoir donné ta force, ton onction, ton esprit, avoir œuvré à travers nous. Nous te glorifions, nous te louons. Certains d'entre nous vont rentrer, nous allons rentrer tous très loin. Protège chacun d'entre nous par les moyens de transport. Nous te bénissons, nous te louons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu joues le Saint-Jola. On a dit Saint-Jola. Saint-Jola. Babito Vanessa Saint-Jola. Mokili mobimba na kembo na yo Nzambe na muya tokumba belio na lola bange bakoyemba kembo ezonga na yo omoi na biso esimba mina yo otongisi mokili mobimba na kembo na yo Mokili mobimba na kembo na yo Nzambe na muya tokumba melio na lola bange bakoyemba kembo ezonga na yo omoi na biso esimba mina yo otongisi mokili mobimba na kembo na yo Saint-Jola Saint-Jola Saint-Jola, iolele, Saint-Jola, 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 nimela kombo na Yesu, Saint-Jola, 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 iolele, Saint-Jola, Saint-Jola, soki motema epeli na maloba kokanga ya eloyengo te sanzola libela yesu motema nanga sanzola masiya kobosanaka nzambe te kombo na ye masiya yesu monoko nanga kosanzola mosusu te sanzolaka kelombe yo kombo na ye masiya yesu ozalaki maladi outi na mbeto opitalo sanzola libela yesu okonza pesi yo lobiko yo mpele yango ata lobeya te sanzola libela yesu
Masiya. Sanjola, libera kombo na Yesu. Sanjola, sanjola, sanjola. Sanjola, Yesu abondi na nkemo. Sanjola, Abondi na nkemo. Sanjola, iyole, Sanjola, Sanjola, ganga makasi. Sanjola, Makisa ya yo mongongo makasi. Sanjola, Sanjola iyelele.